Bonjour, nous sommes le mercredi 17 septembre 2025 et avec l'entrée de l'armée israélienne dans Gaza-Ville, je voudrais évoquer la fin de la guerre à Gaza. Nous le savons tous, le Hamas a déclenché une guerre contre Israël le 7 octobre 2023 par le massacre, un véritable génocide de près de 1200 personnes et la prise en otage de près de 250 autres morts ou vifs. Et depuis, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts palestiniens à Gaza contre quelques centaines de morts israéliens. De toute évidence, Israël a pris le dessus et fait subir à l'adversaire de terribles représailles. Alors évidemment, nous souhaitons tous, toutes les personnes de bonne volonté, qui ont un peu de cœur, nous souhaitons tous la fin de cette tragédie. Mais voilà que, devant cette tragédie, de nombreuses voix s'élevant pour réclamer la fin de la guerre accusent Israël d'être responsable de la poursuite des hostilités. Mais depuis la nuit des temps, on sait comment une guerre s'arrête. Une guerre prend fin lorsqu'il y a reddition ou capitulation de la partie vaincue. Une guerre prend fin lorsqu'il y a reddition ou capitulation de la partie vaincue. Alors, au lieu des pressions ou accusations injustes contre Israël, tous ceux qui veulent réellement la fin des souffrances des populations de Gaza doivent exiger du Hamas qu'il fasse sa reddition. Exiger du Hamas qu'il fasse sa reddition. C'est-à-dire déposer les armes et libérer les otages. Sinon, demander la fin de la guerre sans la reddition du Hamas est un non-sens. Non-sens qui trahit d'ailleurs l'hypocrisie de certains qui soutiennent en réalité le Hamas sans oser l'avouer. Oui, pour certains, il faut absolument préserver le Hamas. Cette organisation islamiste, branche des frères musulmans, parce que c'est un instrument parmi d'autres, c'est-à-dire le Hezbollah, les Houthis, les groupes armés de la région, c'est un instrument parmi d'autres pour permettre tôt ou tard de rayer Israël de la carte. Donc, l'objectif des gens, c'est la préservation du Hamas. Alors, par la propagande mensongère, on fait pression sur Israël par de graves atteintes à la moralité de l'État hébreu en l'accusant de génocide à Gaza, de famine à Gaza, de nettoyage ethnique à Gaza. Ne soyons pas dupes. Toute cette propagande mensongère, partout dans le monde, est orchestrée par les amis, les alliés, les commanditaires, les soutiens du Hamas. Parmi lesquels il y a quelques principaux, il y a bien sûr toute la mouvance islamiste. Avec les frères musulmans, il y a cette nébuleuse de l'extrême gauche occidentale, extrême gauche marxiste, léniniste, trotskiste, anticapitaliste, wokiste, tout ce que vous voulez. Et puis aussi quelques États arabes, quelques États arabo-musulmans qui financent le terrorisme international. En tout état de cause,
vu l'exiguïté de son territoire, c'est ça que chacun doit savoir. La sécurité est une question existentielle pour l'État d'Israël. Et ça serait une erreur pour Israël d'arrêter cette guerre avant la reddition du Hamas, pour sa sécurité. Il ne faut pas exiger d'Israël ce que aucun autre État dans le monde ne pourrait accepter. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu la reddition des Allemands pour que la guerre s'arrête. Les Soviétiques ont bombardé à Berlin, combien de milliers de personnes sont mortes, personne n'a dit que oui, on tue trop d'Allemands. Il fallait que les nazis fassent leur reddition. Il fallait qu'ils capitulent. Les Japonais, il a fallu que les Américains larguent des bombes atomiques pour qu'ils capitulent. Et quand ils ont capitulé, ils ont rendu les armes, que la guerre s'est terminée. La Première Guerre mondiale, il a fallu que les Allemands capitulent pour que la Première Guerre mondiale s'arrête. On peut même remonter encore plus loin pour voir des cas encore plus parlants. La guerre entre la France et la Prusse en 1870, quand à un moment donné, Paris est assiégé pendant 5 mois, personne ne peut sortir de Paris. Les gens mouraient de faim de Paris, mangeaient des rats pour survivre. Les Prussiens, avec Bismarck, ont dit non, il faut que vous déposiez les armes avant qu'on arrête. Mais en plus, la condition était encore plus drastique. Bismarck a dit que non, la France, vous êtes un état politique très compliqué. Faites des élections parce que je veux signer avec un gouvernement légitime, je vous connais. Donc, sous la surveillance des Allemands, des Prussiens, les Français ont organisé des élections, désigné un chef d'État, un gouvernement légitime, pour que les Prussiens acceptent la capitulation de ce gouvernement légitime. Et après cette capitulation, la Commune de Paris a refusé de déposer les armes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Une guerre civile, il y aura 30 000 morts en une semaine dans Paris. 30 000 morts dans Paris, intramuros. La semaine sanglante du, je crois, 21 ou 28 mai 1871. Mais il fallait déposer les armes pour que les Prussiens arrêtent la guerre. Alors aujourd'hui, pour Israël, on dit non, il faut arrêter. Mais comment? Un pays se fait attaquer. Ce génocide qu'on a vu le 7 octobre, des milliers de morts. Israël se défend, prend le dessus dans le combat. On dit non, arrête. Il y a des dizaines de milliers de morts de Palestiniens, il faut arrêter, maintenant ça suffit. Mais pourquoi? Il faut que le Hamas, la partie adverse, fasse sa reddition, dépose les armes. C'est comme ça que ça se fait partout dans le monde. Pourquoi demander des choses spéciales quand il s'agit d'Israël? Soyons sérieux. L'ONU, avec ses multiples résolutions contre Israël, se révèle vraiment un machin peu sérieux. Quelle est cette corruption morale qui veut présider aux destinées du monde, aux destinées de l'humanité? Pour finir, répétons afin que chacun le comprenne bien. Pour la fin de la guerre à Gaza, il y a 2 solutions, 2, pas 3, pas 4, 2. C'est soit 1, la reddition du Hamas, soit 2, la neutralisation par la force du Hamas. Il n'y en a pas d'autre. Le Hamas et ses amis se trompent en se disant que bon, ah oui, à la bataille de l'opinion, il faut tenir bon, il faut résister à la bataille de l'opinion. À un moment donné, l'opinion va tellement, il y a une telle clameur qu'Israël sera obligé d'arrêter la guerre. Non, c'est pas la bataille de l'opinion qui va faire arrêter la guerre. Ou bien bon, il y a des manifestations partout en Occident.
En France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, les étudiants, Sciences Po, Columbia, tout le monde est dehors, allez, il faut tenir. Hamas, il faut tenir, ils vont être obligés d'arrêter la guerre. Non, ça ne peut pas arrêter la guerre tant que le Hamas ne fait pas sa reddition. Ou bien, bon, il y a des victoires diplomatiques, il y a des résolutions de l'ONU contre Israël, ah oui, il y a des États qui vont reconnaître l'État palestinien, mais tout ça ne peut pas arrêter la guerre, c'est de la plaisanterie. Rien de tout cela n'arrêtera la guerre. Faut-il des centaines de milliers de morts pour que le Hamas et ses amis comprennent et arrêtent ce cynisme? Tous ces morts qui relèvent pour nous du tragique, finalement, semblent constituer pour le Hamas et ses amis un objectif stratégique. Voilà, plus il y a de morts, plus leur propagande fonctionne. Et tout ça pourquoi? Pour arriver à la survie du Hamas en vue de recommencer encore attaquer Israël jusqu'à ce qu'un jour l'État Israël, l'État hébreu disparaisse. Non. Le Hamas ne survivra pas à cette guerre. La guerre prendra fin avec sa reddition ou sa destruction. En attendant cette fin-là que nous souhaitons tous, le seul responsable des dizaines de milliers de morts est celui qui a déclenché la guerre et qui refuse de s'avouer vaincu pour l'arrêter, c'est-à-dire le Hamas. Je vous remercie, je vous prie de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour aider la chaîne à avancer. Merci.